Sur RCF 61, suite d'entretiens témoignages avec des prêtres du diocèse de Sées qui retracent pour nous leur histoire. Suite des entretiens avec Guillaume Level qui s'est rendu au sanctuaire des Tourailles dans le Bocage auprès du père Gilbert Barret pour un retour sur son parcours, notamment une présence de plusieurs années au Tchad. Nous découvrons donc sur RCF 61 le témoignage du père Gilbert Barret, prêtre du diocèse de Sées. Donc, bonsoir Monsieur Lebet, merci de m'accueillir pour ce petit entretien. Donc on va parler de vous et tout particulièrement de votre mission en Afrique. Alors est-ce que vous pouvez déjà un peu vous présenter et jusqu'à votre... Qu'est-ce qui vous a amené en Afrique? Jusqu'à votre arrivée en Afrique donc. Qu'est-ce qui m'a amené en Afrique? Je ne sais pas très bien. Depuis toujours, j'aimais connaître. Je lisais énormément étant gamin. C'était vraiment une passion que j'ai toujours encore, de lire énormément. Puis alors tous ces pays étrangers, ça m'intéressait beaucoup. Tamata, Tananarive, tous ces noms-là m'enchantaient. Je me demandais ce qu'il y avait derrière. Oui. C'était pareil pour les comptoirs des Indes, Yanao, Pondichéry, Carical, Chandernagore, il en manque un, mais ça ne fait rien. Et ça me faisait rêver, voilà. Et j'avais toujours rêvé de partir plus loin. Et puis je pense que sur le plan religieux, j'avais lu énormément de choses étant gamin. Tous les mercredis, j'allais à la paroisse et puis à la bibliothèque. Je crois que j'ai lu à peu près tous les livres, il y en avait quand même beaucoup. J'en emmenais 4-5 chaque mercredi. Et puis je les lisais partout. Et quand on me cherchait, on me disait « Ah, il est encore en train de lire. » Voilà. Bon, ben c'était vrai, j'aimais lire. Et ça me faisait sans doute travailler l'imagination. J'ai toujours rêvé d'aller plus loin, à l'étranger. Et puis, j'ai lu beaucoup de la vie des saints. Les saints, c'est l'évangile à chaque époque. C'est le 5e évangile qui n'en finit pas, qu'on est en train d'écrire siècle après siècle. Mais j'étais enchanté par ces hommes, ces femmes, qui allaient dans des pays inconnus, qui donnaient leur vie, et puis qui revenaient pas. Ça, si j'avais rencontré un missionnaire, je crois que j'aurais été missionnaire, mais je ne l'ai pas rencontré. Ah si, j'ai rencontré une fois l'archevêque du temps de Tananarive. Je lui avais demandé d'aller dans son diocèse, mais il devait avoir des demandes. Ça lui a semblé un peu farfelu, il n'a pas donné suite. Bon, moi non plus. Alors, quand le pape a demandé que les diocèses de France aident les diocèses d'Afrique notamment, je proposais de le faire. J'ai rencontré mon évêque, Monseigneur Pasquet, mais Monseigneur Pasquet n'était pas du tout prêt à laisser ses prêtres partir. Il trouvait déjà qu'il n'en avait pas assez, qu'il en manquait beaucoup, alors qu'on était extrêmement nombreux. Bon, j'ai attendu jusqu'au jour où un aumônier d'ACO me dit si tu veux aller en Afrique, au Tchad, le père qui était s'en va, il revient. Bon. Je dis oui, bien sûr. Et c'était en mai 68. En mai 68, voilà, j'étais volontaire pour partir. Alors j'ai fait un stage. Et vous étiez dans quelle paroisse à l'époque? Ah, j'étais à Flers à l'époque. Et quand j'étais nommé vicaire, j'ai d'abord été à Tinchebray, 5 ans. Et j'aimais beaucoup Tinchebray parce que c'était une ville vivante. À l'époque, maintenant, c'est un pays mort, comme beaucoup. Et c'était l'époque où je faisais un camp dans le fond du Finistère, dans la presqu'île de Crozon, avec des jeunes de Tinchebray. Et mon curé m'envoie une lettre en me disant « J'ai lu dans le journal que vous étiez nommé à Flers. » Voyez-vous, c'était très simple. À l'époque, on n'avait pas à protester, à défiler avec des manifs ou des bonnets rouges. Bon, c'était comme ça. Alors, j'aurais jamais voulu aller à Flers. On m'aurait demandé mon avis. J'aurais jamais voulu aller dans ce pays-là. Je ne l'aimais pas. Parce que j'avais été en pension, et la pension, j'en avais gardé. Ça a été les plus mauvaises années de ma vie. Alors, j'aurais su. Mais comme ça, l'évêque demandait d'aller à Flers. Bon, j'ai été à Flers, puis j'ai toujours été heureux Après, je me suis beaucoup occupé à ce moment-là de l'ACO. J'étais aumônier diocésain d'ACO. Et j'aimais beaucoup tout ce milieu ouvrier. Et c'est pour ça que lorsqu'on m'a proposé d'aller en Afrique, c'était au nom de la JOC internationale. Bon, il ne faut pas avoir peur des mots. Hein. Parce que au Tchad, il y avait déjà eu deux prêtres. Après, on aura été quand même presque une dizaine du diocèse de Sées à travailler là-bas, dans le sud du Tchad.
et au Passard. Ça s'appelait autrefois Fort Archambault. Donc, quand on m'a proposé d'aller en Afrique, alors là, le rêve qui se réalisait. J'avais mis un peu ça dans... Non, je n'avais pas ça en préoccupation majeure, mais j'ai sauté sur l'occasion et on a fait un mois de préparation. C'était en juillet-août 1968. C'était dans la région parisienne, on était un mois comme ça, mais c'était déjà complètement... Je sentais que ce mai 68, c'était malsain pour moi, c'était malsain. Il y avait des tas de trucs qui me semblaient farfelus. Un jour, on avait une conférence sur le choix des peuples africains qui venaient d'être indépendants. Alors il y avait ceux qui avaient choisi la voie communiste, comme le président de Guinée, Sékou Touré, et puis ceux qui avaient choisi la voie du capitalisme avec l'Occident, comme Houphouët-Boigny. Et alors on arrive pour le topo, c'était deux éminents profs, je me rappelle plus très bien du nom, oui, mais qui devait nous parler justement des deux visions de l'économie dans l'Afrique nouvelle et les liens avec l'Europe. Alors ils étaient sur une petite estrade, toute petite, avec 2 chaises, et puis une petite table et un micro. Alors on était arrivés, on s'était assis, et les voilà qui descendent de l'estrade. Elle n'était pas bien haute, ils ne se sont pas cassés la figure. Et ils nous disent, bien maintenant, vous avez quand même, avec la révolution qu'on est en train de vivre, on ne peut plus faire les choses comme autrefois. C'est fini le temps des mandarins qui enseignaient les pauvres qui étaient en dessous d'eux. Donc on va venir parmi vous, on va se mettre parmi vous. Et puis c'est pas nous qui allons faire un cours magistral, c'est vous qui allez parler. Stupeur, ben dit, on vient pour être instruit, non, on vient pas parler de choses qu'on ne connaît pas. Je sais bien que ça c'est facilement de parler des choses qu'on ne connaît pas, mais c'était pas notre cas. Alors ils étaient très furieux parce qu'il fallait se mettre par petites tables. J'ai connu ça ensuite, quelquefois en entrant dans le diocèse, se mettre par petites tables pour parler savamment de choses que nous connaissions peu ou pas. Bon, c'est une tactique, mais je ne sais pas si c'est la meilleure. Alors voilà, mais après je suis parti en Afrique. J'avais un bon copain, on devait partir ensemble, il allait lui aussi au Tchad, et il me dit, mais t'es complètement fou de partir en avion, viens avec moi en bateau, ce sera beaucoup mieux. Ah ben, bon, alors changeons le fusil d'épaule. C'est vrai que passer d'un monde à un autre en 6 heures ou passer en 2 mois, c'est pas pareil. Alors, bon, ben, je lui ai dit, t'as raison, je vais aller avec toi. Puis, au dernier moment, il me téléphone, il me dit, je peux pas aller, je dois obligatoirement être à Moundou à telle date. Ah ben, je dis ça, alors, tu me fais aller en bateau, tu me mènes en bateau. Et finalement, bon, ben, ça s'est bien passé, il m'a conduit jusqu'à Marseille, et puis on a passé 2 jours à Marseille, au Roucas Blanc, là, à la maison des Jésuites. J'en ai gardé un très très bon souvenir. Et puis j'ai pris le bateau. Alors on a mis des jours et des jours. Mais l'Afrique rentrait dans le corps, par les odeurs, les marchés, par les couleurs, par tout ce qu'on veut. Et voilà. L'Afrique, comme ça, rentre petit à petit. La rencontre de ces peuples divers, on s'est arrêté tout le long de la côte africaine, depuis Rabat jusqu'à Douala. Et puis j'ai gagné le Tchad. Et j'ai aimé le Tchad. Et j'ai aimé l'Afrique. Parce que l'Afrique, c'est un virus où on aime ou on n'aime pas. J'ai vu des gens repartir presque aussitôt. Mais le reste, ben, on pardonne aux Africains d'être ce qu'ils sont. Puis ils font la même chose. Comme ça, on s'entend très bien. Mais j'ai toujours admiré ces populations. Je les ai toujours considérés comme des frères. Et quand j'en reçois encore. C'est toujours une joie pour moi, une joie que je ne saurais pas dissimuler. Donc là, vous venez d'arriver au Tchad. Oui. Vous allez où? Alors je vais à une ville qui s'appelait à l'époque Fort Archambault, parce que c'était l'époque où on changeait les noms. Quand on change les noms, on se méfier. C'est pas toujours réussi. Enfin, ça s'est appelé Sarre, pourquoi pas. Alors Sarre, bon... Sarre, c'était une curieuse ville. C'était une ville qui avait été choisie pour être la capitale de l'Oubangui-Chari, autrefois, du temps de la colonisation. Et
Mais ça n'a jamais été une capitale, en fin de compte. Euh, C'était immense, il y avait des artères immenses, et puis il y avait du mille partout. On voyait, c'était une ville parce qu'il y avait des cases de temps en temps, puis quelques monuments officiels. Et les jésuites étaient là depuis un certain nombre d'années. Mais c'était la première génération chrétienne. C'est ça que j'ai aimé beaucoup là-bas. C'était découvrir l'église des Actes des Apôtres. C'était les premiers chrétiens de ces peuples-là. J'ai connu les premiers chrétiens Saracaba, j'ai connu les premiers chrétiens de tribu par tribu. Et les jésuites avaient fait un très bon travail. Moi, j'étais en admiration pour ces hommes-là. J'ai aimé beaucoup les 6 ans que j'ai passés avec les jésuites. C'était des hommes droits, des hommes de science, mais qui ne vous écrasaient pas du tout de leur science, qui restaient droits, fraternels. Ils ne vous sautaient pas au cou, hein, c'était pas le genre, mais vous pouvez avoir confiance. Voilà. On avait un évêque admirable surtout. Alors, si, je pense que si je le cherche au paradis, je le chercherai auprès du Seigneur, parce que c'est là qu'il est certainement. C'était un homme de grande, grande qualité. Et alors il avait la façon de... Il était chaleureux, plus que les autres, très chaleureux. Il vous recevait vraiment comme si vous étiez unique, et toujours avec un grand sourire. Et les gens l'aimaient beaucoup. Les gens l'aimaient beaucoup. Tout le petit peuple l'aimait. Et nous-mêmes, on aimait notre évêque. Alors il avait toujours la façon... Quand il arrivait au presbytère, à un moment j'étais curé de la cathédrale, il saluait le chien. Il commençait par saluer le chien. Le chien s'appelait Boram, c'était un berger allemand. Alors il disait, comment vas-tu Boram, chien intelligent et cultivé. Là, c'était peut-être... Notre chien n'était pas particulièrement intelligent, sa culture n'allait pas très loin. Ah, le nom de mon évêque, c'était Monseigneur Vénian. Monseigneur Vénian, qui était un homme très bien, qui connaissait bien le diocèse de C, il venait souvent. Il était en lien notamment avec le secours catholique. Et beaucoup de choses se sont faites au Tchad par le secours catholique. C'était monsieur Denis, qui à cette époque-là venait régulièrement à Sarre. En écoutant RCF, vous écoutez plus qu'une radio. Suite sur RCF 61 du témoignage du père Gilbert Barret, au micro de Guillaume Level, témoignage sur quelques années de vie au Tchad, mais aussi ensuite en paroisse dans le diocèse de C. Alors donc vous arrivez à la cathédrale. J'arrive à la cathédrale pour être avec cette équipe qui était là, il y avait un seul prêtre tchadien à cette époque-là. Un. Il y a de même qu'il y avait un médecin tchadien, je crois bien, à cette époque-là. Donc le pays était à construire. Mais c'était l'euphorie de la décolonisation, l'euphorie de l'indépendance. Et alors il y avait une immense espérance qui était dans l'hymne national qui avait été créé par des jésuites, peuple tchadien debout à l'ouvrage, etc. C'était très beau. Et il y avait une espèce de foi en l'avenir, de confiance en l'avenir. Et nous, on s'est trouvés à ce moment-là. Et l'Église naissait à ce moment-là, au milieu de ce peuple. Ça avait quelque chose que j'ai jamais oublié. C'était simple, beau et grand. Alors j'étais venu pour la JOC, donc à cette époque-là, il y avait 2 ou 3 usines. Je ne sais pas si elles existent encore, mais ça n'a jamais été beaucoup plus loin l'industrialisation dans la région. Donc la JOC venait avant la classe ouvrière. Il n'y avait pas de classe ouvrière, si on peut dire, mais enfin, peu importe. On était en contact facile avec des jeunes. Et bien, l'aumônier de la Géographie nationale était un prêtre d'Albi, le père Roustit. Et puis après est venu un prêtre de Lyon. C'était vraiment des hommes très, très, très proches des gens, très proches des petits, avec un souci vraiment de l'évangile. Il n'y avait pas d'erreur là sur l'action catholique, c'était vraiment la référence, c'était Jésus-Christ. Il n'y en avait pas d'autre, c'était lui la pierre angulaire sur laquelle on essayait de bâtir. Et ça, c'était... Moi, j'ai vécu ces années-là comme un don de Dieu, un don de Dieu. Je serais resté en France, je crois que c'était l'époque où on était contre tout. Avec mon tempérament critique, je serais rentré
dans cette optique, mais c'était complètement stupide, à mon avis. Donc on a fait de la choc, consciencieusement, honnêtement, et les gars étaient remarquables. Étaient remarquables, oui. Alors, au bout d'un moment, le père évêque vient me voir un jour, il me dit, Père Barret, je vous nomme curé de la cathédrale. Mais je croyais que c'était une plaisanterie, ce n'était pas du tout une plaisanterie. Le curé de la cathédrale était un jésuite plus qu'intelligent, super intelligent. Mais il avait quelquefois il avait eu une enfance difficile, je crois, et une famille difficile. Et il était rude avec eux. Il aimait les Africains, mais curieusement, il était rude avec eux. Il les rudoyait quelquefois. Et il n'aimait pas ça du tout. Il n'aimait pas ça du tout. Alors, un jour, les catéchistes sont venus voir l'évêque en lui disant, écoutez, Père Véniard, on ne veut plus du Père curé, on ne veut plus. Alors, si vous ne le changez pas, nous, on s'en va tous. Alors, vraiment, c'était l'ultimatum. Le Père Véniard me demande de prendre la place de curé de la cathédrale. Je dis, je ne suis jamais venu pour ça, c'est pas mon style. J'ai horreur de ce genre de choses. Il m'avait dit, il n'y a rien à faire, il faut que vous l'acceptiez pour l'Église. Je l'ai accepté. Puis j'étais curé de la cathédrale, j'ai fait ce que j'ai pu. Je ne sais pas diriger, non, j'ai plein de lacunes comme ça. Bon, j'ai fait ce que j'ai pu. Alors, je recevais énormément, ça me revient. On était 4 ou 5 prêtres à la cathédrale, dont Gilbert Desramais, qui était venu me rejoindre. Je lui avais écrit un jour en disant, viens nous rejoindre. Il était venu. Il était aumônier du lycée, il faisait beaucoup de travail, il était extrêmement bien vu, et dans la population européenne aussi. J'aimais connaître, je recevais tous les missionnaires de Brousse, toutes les religieuses, tous ceux que je pouvais. J'invitais ils n'avaient jamais été invités, les boys avec leurs femmes. Alors c'était vraiment, ils n'étaient jamais rentrés chez un Nazarin, c'est-à-dire chez un Nazaréen, chez un blanc. Et un jour, mes confrères m'ont dit, tu pousses un peu, on en a marre. Tu reçois tout le monde et nous, on ne peut pas parler entre nous. Alors je me suis aperçu qu'il fallait changer le tir, que c'était bien de recevoir tout le monde, européens, africains, enfin, tous les catéchistes, etc. Mais effectivement, il y avait un risque, c'était de ne plus nous rencontrer suffisamment. Alors on a corrigé le tir, c'est tout, ça s'est bien passé. Alors oui, c'est ça. Alors j'étais 4 ans curé de la cathédrale. Et moi, j'ai gardé les souvenirs des fêtes religieuses. C'était un torrent de joie qui s'est écoulé sur la ville. Les baptêmes, par exemple, il y avait on ne baptisait que des adultes, des enfants. Il n'y avait pas eu de chrétiens jusque-là, donc il n'y avait pas tellement d'enfants de chrétiens. Mais on baptisait que des adultes et des jeunes. Et le dimanche, la cathédrale, qui ressemblait à un hangar pour dirigeable, était pleine, mais alors pleine de jeunes. Les femmes et les jeunes filles étaient moins nombreuses. C'est venu plus tard. La première évangélisation a été celle des hommes et des jeunes. Et l'Église avait fondé des écoles, voilà, des écoles, des dispensaires, créaient des missions un peu partout, et c'était ça. Et puis des mouvements d'action catholique aussi il y avait des jésuites de toute nationalité, ça c'était intéressant aussi. Il y avait des Grecs, il y avait des Canadiens, il y avait des Italiens en quantité, des Suisses. L'Église était déjà universelle dans son clergé, dans les religieuses aussi. Les religieuses faisaient un travail remarquable. Les sœurs étaient extrêmement aimées. C'est très curieux comme ça, quand vous aviez des ennuis, il fallait passer par les sœurs. S'il y avait des barrières de pluie, on vous retenait des heures et des heures. Si vous aviez la chance d'avoir une religieuse que vous reveniez chez elle, alors là, les portes s'ouvraient. Ils avaient une espèce de vénération pour les sœurs. C'est vrai qu'elles étaient admirables. Et après, j'étais plus là, mais il y a eu vraiment des temps très difficiles. Et elles étaient là, vraiment fidèles au poste. Alors, j'étais curé de la cathédrale, me tirant comme je pouvais. Les catéchismes étaient très, très importants, évidemment. On avait chacun des quantités de groupes de catéchumènes. Le catéchuménat, ça durait plusieurs années. C'était pas fait à la sauvette, c'était pas fait à la va-vite. Et puis les catéchistes donnaient leur avis. Les catéchistes étaient très importants, très très importants. C'était vraiment une structure essentielle.
Et c'était des Tchadiens, les catéchistes. Oui, oui, c'était tous des Tchadiens. C'était tous des Tchadiens. Sauf les prêtres qui étaient curés de telle paroisse, bien, ils organisaient la mission, mais c'était tous des hommes, quelques femmes, mais surtout des hommes. Et donc, durant ces 6 années de présence et 4 années de curé de la cathédrale, l'église de Sarre, c'est ça, a pris une expansion ou... L'Église a pris une expansion, l'Église naissait. C'était toujours les actes des apôtres qu'on revivait. Il fallait lire les actes et on admirait. Et moi, j'ai toujours aimé l'Église. Même l'Église, moi je dis toujours, les défauts de l'Église, c'est les miens, alors je connais. Bon, mais à part ça, la sainteté de l'Église, c'est Jésus. Il n'y a rien d'autre. Il y a le chemin, la vérité et la vie pour tout homme. Bon, c'est assez simple à comprendre. Mais l'Église grandissait sans arrêt. Et chaque année, quand on baptisait, c'était à Pâques, la nuit de Pâques. Alors là, c'était du délire. C'était du délire. Et la nuit de Pentecôte pour les étudiants. La nuit de Pâques, c'était vraiment une fête immense. C'était, les femmes allaient chercher avec leurs beaux boubous, leurs chevelures qu'elles avaient tressées pendant des heures. Elles allaient chercher de l'eau au puits qui était sur la place de la cathédrale. Et elles revenaient avec leur bourma sur la tête. Et elles apportaient l'eau en dansant. Voilà, l'eau des baptêmes, l'eau de la Renaissance en dansant. Et toute la cathédrale applaudissait, chantait, hurlait sa joie. Et après les baptêmes, on baptisait. Et puis après, c'était bien les sacrements d'initiation, la confirmation et l'Eucharistie. Mais alors après l'Eucharistie, il ne fallait pas retenir les gens, ils dansaient dans la cathédrale, ils dansaient sur les bancs. Le père avait disait, allez, renvoyons tout le monde. Mais c'était j'ai senti la joie, la joie presque physiquement, quoi. C'était un fleuve de joie qui s'est coulé sur la ville. C'est une ville de 50 000 habitants peut-être. Les chrétiens étaient minoritaires à cette époque-là. C'était des peuples musulmans, animistes? Ah non, c'était des animistes, beaucoup. D'accord. Oui. Il y avait des musulmans quand même, on sentait bien déjà qu'ils descendaient, les commerçants descendaient du nord et après s'en allaient vers la Centrafrique. D'où les problèmes centrafricains sont nés lentement, c'est-à-dire d'une invasion entre guillemets, enfin, d'une pénétration des commerçants. D'accord. Oui. D'accord. Alors, vous avez parlé de choses très joyeuses. Alors, j'imagine que vous avez quand même eu des problèmes. Je dois être assez innocent, j'en ai pas tellement vu. Les problèmes venaient de moi, sans doute. Mais, si, c'était une période. Mais après, ça s'est tellement aggravé que ce qu'on a vécu, c'était rien. Mais c'était quand même, il y avait la guerre civile au nord. Mais le nord, c'était tellement loin que je ne me rendais pas compte. Mais je me souviens quand même, la semaine où on est arrivé, on confessait beaucoup. Ces premiers chrétiens se confessaient bien, ce en quoi ils avaient raison. Mais des gens qui venaient s'accuser d'avoir assisté. On les avait emmenés de force de chaque quartier, assisté en fait, on avait attrapé un soi-disant rebelle, mais qui est-ce qui n'a pas une tête de rebelle? Et il avait été fusillé sur la grande place. Et tout le monde devait venir voir ce fait historique. Et la situation économique La situation économique, c'était l'époque euphorique de l'indépendance. Alors on croyait que tout allait s'arranger, tout allait changer. Mais hélas, je suis retourné quelques années après avec Gilbert Desramais et Bernard Barré à l'ordination de quelqu'un qu'on avait connu, à l'ordination épiscopale, celui qui avait remplacé Monseigneur Vénien, un Africain qu'on connaissait bien. Mais le pays était déjà en déconstruction. Ça n'avait pas avancé. C'est terrible, hein. Et tout ce qu'on avait connu, même si quelques usines qui s'étaient implantées, ça n'avait pas marché. Rien ne fonctionnait. Quand on fait la guerre, on ne peut pas tout faire. On ne peut même pas se mettre dans les champs. Les cultivateurs ne se mettent plus. Ou alors ils étaient pris entre les deux feux. Oui. Entre l'armée régulière et puis les rebelles. Là. Non, c'était triste. On est retourné aux 10 ans, 12, 15 ans après. Et on a vu ce pays vraiment
essoufflés, qui n'avaient plus l'enthousiasme du départ. Et puis voilà, ça traînait. Quel jeune de la France, j'en sais rien, c'est pas mon domaine. Et l'enthousiasme religieux était toujours là? L'enthousiasme religieux était là. Et c'est l'Église qui tient ces pays-là. Mhm. C'est l'Église, hein, c'est pas la société civile, bien souvent. Je parle peut-être en m'avançant là parce que je ne suis pas sur place, mais j'ai l'impression, en lisant beaucoup, en écoutant, en recevant des lettres, que c'est toujours l'Église qui tient ça. Je rencontre ici souvent des amis proches, alors, j'en ai marié plusieurs en France, qui ont été au collège Charles-Longa. C'était le grand collège des jésuites qu'ils avaient installé dans le sud, et non pas à N'Djamena. Il y avait d'autres collèges à N'Djamena, mais les jésuites s'étaient installés au sud. Et tous ceux qui sont passés par le collège Charles-Longa en ont gardé un souvenir très fort. Ils étaient éducateurs, et voilà. Et tous ceux qui ont passé par là, c'est un bon label. Je crois que on a l'impression qu'on va apporter beaucoup. C'est l'illusion classique. Et puis c'est ces peuples-là qui nous apportent. C'est ces peuples-là. Bien sûr, on leur apporte le Christ quand même. Le Seigneur, c'est le trésor caché. C'est la perle précieuse, d'accord. Mais il nous apporte énormément. Il nous apporte l'humilité d'abord, ne pas se croire d'une race supérieure, ne pas se croire plus savant, car ce sont les petits qui nous enseignent. Et il y avait plein de choses que les Africains m'ont appris, moi. Comment dirais-je, relativiser les choses. Je me souviens de plusieurs fois des gars qui avaient été volés. Ils s'amènent pour te dire ça en disant, ils rigolaient jusqu'à fatiguer, comme on disait. Ils riaient. Ben, je dis, mais c'est pas marrant, t'as plus de salaire pour ton mois. Oui, mais je crois que c'était un moyen, se rire des Africains dans des situations difficiles pour désamorcer le côté tragique de la vie. J'ai toujours pensé ça comme ça. J'ai vu aussi, par exemple, derrière le presbytère, où il y avait une immense cour, et puis il y avait les écoles primaires au fond de la cour, et les femmes allant marcher, traverser sans cesse cet espace-là. Et à la saison des pluies, mais les pluies, c'est les pluies sévenoles, hein. Ça tombe à saut, voilà. Eh bien, nous, on serait partis se mettre à l'abri. Ces femmes aient traversé majestueusement, trempées jusqu'aux os, avec leurs arachides, leurs bois sur la tête, et avec un port royal de reine, en disant, les éléments sont durs, la vie est dure, mais ça ne m'écrase pas. Voilà, c'est l'aspect de cette dignité que j'ai toujours admirée chez eux. Alors on dit, ils sont pas touchés par ça, si, mais ils dominent ça. Tandis que nous, on se sauve vite à l'abri. Et pas eux, non. Je pense qu'ils sont... Moi, c'est comme ça que je les aimais. Musunikora
C'est au sanctuaire des Tourailles dans le Bocage que Guillaume Level s'est rendu pour recueillir le témoignage du père Gilbert Barret, prêtre du diocèse de Sées. Le père Barret qui revient sur les principaux moments de sa vie de prêtre. Alors, après, donc, il y a eu cette petite aventure, on va dire, a eu une fin. Alors, comment vous avez appris que c'est vous qui avez décidé que c'était fini, ou on vous a fortement incité à rentrer Non. Non, on m'a pas incité à rentrer du tout, non. Mais c'est vraiment un climat très dur. Un climat très dur et qui en démolit beaucoup. Tous les ans, il fallait renvoyer un certain nombre de missionnaires laïcs ou religieux, parce que le climat est très dur. Alors on dit les Africains, mais ils sont habitués à leur climat. Pour moi, c'est pas vrai. D'abord, ce sont les plus solides qui surnagent, mais parce que la moyenne de vie était extrêmement basse à l'époque, ça n'a pas dû beaucoup changer. Mais non, le climat est très dur. Alors ce qui était très dur, c'est que la nuit, il faisait, je dis pas presque aussi chaud que dans la journée, mais il faisait encore très chaud. Et bien qu'on allait prendre une douche, on revenait, on était sec, c'était même pas la peine. C'est éprouvant, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de temps pour se reposer. C'était quelle température 35-40. Même la nuit? Ah non, la nuit ça pouvait 25 encore. Hein, c'est quand même très, très chaud. Donc au bout de 6 ans, vous étiez fatigué? Oui, fatigué, plus fatigué, bon, pas en bon état. Oui. C'est pour ça que j'ai demandé en rentrant une paroisse petite, et j'ai eu la chance d'aller dans une paroisse petite, mais non des moindres, c'est à Cerisy-Belle-Étoile. Je me suis beaucoup plu à Cerisy-Belle-Étoile parce que j'ai toujours cru qu'il y avait une espèce de microclimat sur le plan humain et sur le plan religieux. Je pense qu'il y a eu des prêtres là, puis peut-être des maires, j'en sais rien, qui ont fait un bon travail et les gens s'entendaient bien. C'était pas un pays de ragots, c'était pas un pays c'était un pays de solidarité. C'était très agréable. Alors donc vous êtes arrivé curé à Cerisy-Belle-Étoile. Oui. Alors vous avez été absent pendant 6 ans et à une période où l'Église a beaucoup changé en France. L'Église a changé énormément. J'avais des échos qui arrivaient jusqu'à moi, mais ça m'était égal. Je voyais bien qu'il y avait des choses bizarres et peu positives qui se passaient. J'avais reçu un jour une lettre d'un prêtre qui a quitté le sacerdoce maintenant, qui m'écrivait me demandant de prendre position sur le célibat des prêtres, des trucs comme ça. Je lui réponds gentiment en le remerciant de sa bienveillance et de son attention à ma personne, mais que je n'étais pas d'accord avec tout ça. Je lui avais dit, tu sais, si on s'attaque au célibat des prêtres, après on s'attaquera au mariage, alors ne te fatigue pas. Et nous, on a accepté le célibat comme un don, pas du tout comme une contrainte, alors laisse tomber ceux qui crient. Donc ça, c'était déjà avant de rentrer? Oui, c'était avant de rentrer, c'était là-bas. De loin, on ne voyait pas très bien. Hein. On voyait si peu, par exemple, c'est à cette époque-là que l'homme a été sur la Lune. Les gens là-bas n'y ont jamais cru. Il y a même des gens chez nous qui n'y ont pas cru non plus. Oui, c'est possible. Mais non, c'était pas du tout dans les préoccupations du lendemain. Avant, déjà, vous aviez eu quelques indices de changement, et quand vous êtes arrivé à Cerisy... Alors, quand je suis arrivé, je n'ai pas reconnu le diocèse, notamment l'Action catholique ouvrière à laquelle je m'étais donné avec mes pauvres moyens. Mais je m'y étais donné quand même de bon cœur. Je suis issu moi-même de monde ouvrier, et j'en connaissais les richesses. Mais tout était changé. Il n'y avait plus... À la fin des réunions, il y avait une prière, il n'y en avait plus. À tous les trimestres, il y avait une petite récollection, il n'y en avait plus. Tous les ans, il y avait une retraite, ça avait disparu dans les oubliettes. Des tas de choses avaient disparu comme ça. Puis surtout, la mentalité avait changé. Surtout, si vous étiez militant, il ne fallait pas vous inscrire à la CFTC, par exemple. C'était vraiment l'horreur de l'horreur. Il fallait vous inscrire plus à gauche de la gauche. Donc, parce que là, c'était là qu'était vraiment d'ouvriers. Ça me paraissait pas sérieux, ça me paraissait s'éloigner de l'évangile. Alors, j'ai pas repris toute ma présence à ce monde-là. Je crois que certains me l'ont reproché, me l'ont dit quelquefois. Ça, comme ça m'est absolument égal, moi je suis mon chemin, et puis c'est bien ainsi. C'est moi qui le dis. Alors, par rapport
À votre arrivée à Cerisy, vous m'aviez raconté une petite anecdote par rapport au cierge, à l'eau bénite. Est-ce que vous pouvez me la raconter Ah oui, vraiment. Nous la raconter, parce que moi je la connais. Tu crois, oui. Ah oui, il faut nous la raconter. Je suis donc arrivé à Cerisy et vers la fin de la semaine, donc le dimanche arrivé, la sacristine, qui est toujours vivante, qui était très... J'ai une vénération pour les sacristains, et les sacristines d'ailleurs, mais parce que ce sont des gens humbles, efficaces, et puis ils ont ouvrir, fermer les portes, ramasser les cierges, mettre les bouquins. Ça n'a l'air de rien, mais c'est beau et ils rendent d'immenses services. Et donc la sacristine vient me voir et dit, monsieur le curé, est-ce qu'il y aura de l'eau bénite dimanche? Je dis, pourquoi vous parlez de l'eau bénite? Elle me dit, bah parce qu'il n'y en avait plus, votre prédécesseur ne voulait pas. Il disait que c'était de... De superstition? Ah voilà, exactement, que c'était de la superstition. Je dis, c'est quand même curieux, de la superstition dans toutes les cultures, les civilisations. Il y a l'eau, puis l'eau est tellement importante que c'est par l'eau du baptême que l'on a la vie du Christ et que l'Esprit vient habiter en nous. Donc ça ne peut pas être la superstition. Alors je dis, on en remettra dimanche, tranquillisez-vous. Je bénirai solennellement l'eau, puis les enfants de cœur iront l'apporter. Deuxième samedi, la sacristine, toujours alerte, elle me dit, monsieur le curé, est-ce qu'on remettra des cierges? Je dis, il n'y a plus de cierges, moi je ne suis pas très observateur. Elle me dit, non, il n'y en a plus, vous n'avez pas remarqué? Ben, non. Eh ben, pourquoi il n'y en a pas? Ben, ceux d'avant vous, ils n'en voulaient pas. Ah bon? Ben, et quelle raison ils donnaient? C'était de la superstition. Ah bon? Je dis, c'est quand même curieux, la lumière, c'est essentiel. Hein, c'est Dieu et lumière, il se révèle dans le buisson ardent, donc le feu, ça doit avoir une signification. Hein. Eh bien, je dis, on va recommander des cierges, et puis on dira aux gens, ceux qui veulent, qu'ils en allument devant la Madone ou ailleurs. Troisième samedi, il y en a eu trois. Hein. Troisième samedi, elle revient, je dis, mais quand est-ce que vous allez arrêter? Elle me dit, ben oui, non, c'est beaucoup plus important, c'est parce qu'il y a des enfants qui n'ont pas fait leur première communion. Ah bon? Pourquoi? Ah ben, elle dit, le curé avant vous, il disait que c'était aux parents de préparer les enfants. Et quand les parents estimaient que leur enfant était préparé, eh bien, ils communiaient le dimanche avec l'enfant. Voilà, c'était... Ah bon? Bah, je dis quand même... Les enfants qui communient dans une paroisse, ça intéresse toute la paroisse, c'est l'avenir de la paroisse. Je dis, on va voir, on va les préparer, puis on va réunir les parents, et puis voilà, dans quelques dimanches, avant la fin de l'année scolaire, on fera une fête, comme on a toujours fait. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Alors c'est là que j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de choses qui me paraissaient tordues. Non pas mes confrères n'étaient pas tordus, aucun n'est tordu, mais les idées tordues, quelquefois, il les prenait en passant. Voilà, c'est ainsi. Mais ce que j'ai remarqué aussi, c'est que ce que nous avions vécu pendant 6 ans, mais d'autres pendant plus ou moins, ça n'intéressait personne. Ça n'intéressait personne. À part une ou deux paroisses où on m'a demandé, je n'ai jamais été parlé de témoigner, parce que ça n'intéressait pas. Parce que c'était plus que ça. On allait troubler ces bons noirs qui avaient déjà toutes leurs valeurs, et nous allons introduire des valeurs étrangères. C'est pas si le Christ est une valeur étrangère, c'est la super valeur d'ailleurs. Bon, et bien voilà. De toutes parts, je voyais que c'était tordu. Alors moi, bon, j'ai dû être un mauvais prêtre, mais je suis rentré à reculons à cause de ces idées nouvelles. Je n'ai jamais accepté ça. Et finalement, en prenant la petite anecdote, quand vous avez remis les cierges, l'eau bénite, la première communion, les paroissiens étaient contents de... Ah, mais ils étaient ravis. Les paroissiens étaient ravis, bien sûr. Moi, je n'ai pas fait le triomphalisme. On a pris les choses comme si c'était tout ce qui avait de naturel, et puis c'est tout. Et vous les avez encouragés après à danser sur les bancs Non. Est-ce que vous avez... Là, je caricature un peu, mais est-ce que vous avez ramené quelques méthodes pastorales que vous avez acquises en Afrique, essayé de les appliquer en France? Méthode pastorale, c'est la grande méthode pastorale, c'est d'aimer les gens, hein. D'aimer le Christ, alors il faut les faire rencontrer. Que le Christ rencontre les gens et que les gens rencontrent le Christ, à part ça. Et puis aimer l'Église, et puis aimer l'Église. Ou là, la méthode pastorale, moi, c'est pas très intelligent, mais c'est comme ça.
D'accord. Heureusement qu'il y a des gens plus futés que moi. Après ce retour à Cerisy, est-ce que vous avez eu la tentation de dire oh, je repars en Afrique, j'étais quand même mieux là-bas? J'avais pas la santé pour repartir, je ne l'ai jamais eu. Mais j'ai gardé la nostalgie de l'Afrique, ça c'est vrai. Je l'ai toujours. Je l'ai toujours. Et je regarde toujours ces années-là comme un don de Dieu, je dis. Avec le tempérament râleur que tu avais, qu'est-ce que tu serais devenu? Ça ne m'enthousiasme pas d'y penser, mais c'est vraiment un don de Dieu. Et je crois que c'était un don de Dieu si tous les prêtres occidentaux avaient été passés 1 ou 2 ans en Afrique, en Amérique latine ou ailleurs, peu importe, ou dans d'autres milieux, mais ça ouvre les fenêtres. Ça ouvre les fenêtres, ça ouvre les yeux, ça ouvre le cœur, ça ouvre l'esprit. Et je crois que c'est vrai. Quand le Christ dit allez, eh bien, il ne faut pas faire du surplace obligatoirement. Et il y a un âge pour ça, c'est quand même l'âge autour de 30, 40, 50 ans, là c'est l'âge où il faut partir. Non. À mon avis, ça devrait être dans le prix du billet. Donc, vous êtes resté combien de temps à Cerisy? 10 ans. 10 ans. J'ai beaucoup aimé Cerisy. Et puis alors j'ai eu Saint-Pierre quand même, faut pas que j'oublie. J'aimais beaucoup Saint-Pierre aussi. Saint-Pierre d'Entremont, qui était la paroisse voisine que j'ai desservie au bout de 2 ans. Et c'était deux paroisses qui ne se ressemblaient pas du tout, mais qui travaillaient ensemble déjà bien quand même. Mes prédécesseurs avaient fait ça. Ils n'avaient pas simplement supprimé les cierges, ils avaient construit le royaume de Dieu. Et donc, après Cerisy, Alors, après Cerisy, Monseigneur Darwey débarque un soir. Il débarquait pas souvent, les évêques. C'était pas bon signe. Je me dis, qu'est-ce qui m'attend? Bon, il m'a proposé à ce moment-là d'aller à Passer la Conception. J'ai été à passer la Conception, je me disais, c'est 10 ans que tu es là, ou tu restes jusqu'à la fin de tes jours, ou tu pars faire autre chose. Je pensais qu'il fallait partir. Alors j'ai été 6 ans à Passer. et ensuite, Et ensuite, j'ai fait 2 ans à la Chapelle Montligeon. J'aimais bien la Chapelle Montligeon. J'aimais beaucoup le Père Lecoq, qui était un homme intelligent et agréable, très très humain. Et on s'entendait très bien. Voilà. Et c'était un vrai plaisir de travailler avec lui. C'est toujours un vrai plaisir de travailler avec des gens intelligents. On peut travailler avec des gens qui le sont moins, mais c'est pas toujours plus facile. Surtout quand ils sont intelligents et humbles. Alors là, quand les deux choses marchent ensemble, c'est magnifique. Et le Père Lecoq était très, 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 très bien. J'aimais beaucoup la Chapelle Montligeon parce que c'était un lieu de rencontre international, oui. Alors, l'Afrique, et Hein? même avec l'Afrique, puisqu'il Même avec l'Afrique, mais il venait des gens de Rome, des cardinaux. Le cardinal Poupard, le cardinal vietnamien, là, qui sera peut-être un jour canonisé, qui avait fait des années dans les geôles communistes. Et puis des tas de gens, des tas de braves gens. J'aimais cela, mais ce que j'aimais pas, là, ça me rappelait trop la pension. Alors à telle heure, règlement strict, s'asseoir à tel endroit, pas là. Bon, oh, ça j'aimais pas. Ça me rappelait mes plus mauvais souvenirs d'enfance. Car mes plus hauts souvenirs d'enfance, c'est la pension. En écoutant RCF, vous écoutez plus qu'une radio. Et nous terminons sur RCF 61 le témoignage interview du père Gilbert Barret au micro de Guillaume Level. Témoignage enregistré à l'automne 2014 au sanctuaire des Tourailles dans le Bocage. donc 2 ans de Chapelle Montligeon. 2 ans de la Chapelle Montligeon, et puis 22 ans ici. Et oui, alors au début vous étiez curé de Briouze. Ah non! Vous avez jamais été curé de Briouze? Non, ça s'est pas passé comme ça. Je suis venu ici. Donc au sanctuaire des Tourailles? Non, curé des Tourailles. Il y avait une paroisse à cette époque-là. Ah d'accord. Avec les paroisses voisines, Sainte-Honorine, Sainte-Opportune, Durcy et Craménil, voilà. J'ai beaucoup aimé ici, oui. Donc aujourd'hui, vous êtes au sanctuaire des Tourailles, donc ça fait 22 ans. Oui, il y a 2 ans. Alors moi je connais bien le sanctuaire des Tourailles. Pour ceux qui ne le connaissent pas, comment vous décririez ce petit sanctuaire? Alors, les Tourailles, c'est dans un petit vallon de la Rouvre qui se jette dans l'Orne.
Et dans tous les plus vieux cadastres, ça s'appelle le Val-Marie, la vallée de Marie. Donc ici, c'est le plus vieux sanctuaire du diocèse de Sèvres. Et autrefois, c'était sur une route extrêmement importante. Maintenant, c'est dans des routes. Il faut vraiment avoir un GPS très, très, très fort pour trouver. C'est un sanctuaire humble, je pense, bien que le roi Henri IV soit venu par là autrefois. Mais ça, les rois Henri IV, ils passent partout. Hein. Puis les parents de Saint-Jean-Eudes aussi. Il est venu prier ici, le roi Henri IV. Il faisait le siège de la ville de Falaise. Et il y a tout un chemin là qui s'appelle le chemin du roi Henri. Et il est venu prier ici, dit la tradition, non pas pour la victoire des armes, mais pour la paix du royaume. Et c'est en ce sens-là que c'est grand. Et ici, on vient aussi prier pour avoir des enfants. Ça vient de l'histoire de Saint-Jean, les parents de Jean-Eudes habitaient là sur le plateau en allant vers Argentan, après le bocage, en arrivant dans la plaine, et un village qui s'appelle Ric, qui est très joli. Et le père Eudes était, je dis pas rebouteux, mais enfin il était médecin de l'époque, chirurgien de l'époque, avec les moyens du temps. Et monsieur et madame Eudes se désolaient d'une chose, de ne pas avoir d'enfants, de ne pas avoir d'enfants. Alors en bon normand, ils ont dit à Notre-Dame de Recouvrance, on ira si par toi on a un fils. Mais si on n'en a pas, on ne se déplacera pas. Sous-entendu, ils n'ont pas dit ça, mais on peut brosser. Et Jean-Eudes, dans ses écrits, dit qu'il doit sa naissance miraculeuse, dit-il, grâce à la prière de ses parents à la Vierge de Recouvrance. Mais d'habitude, où on va, on demande et puis après on a la réponse, tandis que là, ils ont attendu d'avoir la réponse avant de se déplacer. Le principal, c'est le résultat. Oui, mais c'est amusant, je trouve que c'est bien. Alors, Notre-Dame de Recouvrance, ça signifie... Notre-Dame de Recouvrance, ça veut dire celle qui retrouve. Et c'est Jésus, le mystère de Jésus retrouvé au temple. Et je trouve que c'est une belle appellation pour notre époque. C'est pas Jésus qui se perd, c'est nous qui perdons Jésus de vue. Alors, il y a tant de gens qui perdent Jésus de vue que ça vaut le coup de venir ici. Je leur dis quelquefois, quand vos enfants qui ne se marient pas, quand vos petits-enfants ne sont pas baptisés, etc., que vous-même vous en prenez, vous en laissez dans votre foi et dans la pratique de votre foi, venez donc faire un tour ici. La Vierge vous fera retrouver son Fils. Faites tout ce qu'il vous dira. Non, c'est un beau sanctuaire et il passe beaucoup de monde ici. Mais c'est secret presque. C'est des gens de tous âges, de tous milieux. L'an dernier, j'ai reçu alors à mon grand étonnement, 3/4 des États-Unis. C'était vraiment la première fois. La semaine dernière, c'était tout un groupe de marcheurs de camps. Et qu'est-ce qui les avait amenés ici, les les États-Uniens? Oui, mais ici, beaucoup de gens... il y a quand même une vieille histoire, il y a des siècles d'histoire. Et pour les gens, beaucoup de gens de la région se sont mariés ici. Et donc, ils sont attachés au lieu. C'est pour ça que la plupart des mariages de la paroisse de Briouze ont lieu ici. Quasiment tous. Vous avez eu combien de mariages cette année, là Une dizaine. Une dizaine, oui. Pas... Pour un village de 50 habitants, c'était pas... 68 habitants. 68, pardon. Des gens âgés. Qui ne se marient plus. Si, il y a eu un mariage d'ici. Voilà, le château, là. Le château qui a une très vieille histoire, et c'est lié à l'histoire des Tourailles. C'est au temps des guerres de religion. C'était au temps de Louis XIII et de Richelieu. C'était le temps de La Rochelle. Donc le royaume était un peu en péril. Et la puissance protestante prenait beaucoup de place. Et alors, il y avait à cette époque-là un certain bon chrétien qui était à la fois un homme de lettres, qui était aussi un économiste, oui, et qui habitait Falaise, et qui était passé au protestantisme. Et sa vie serait longue à raconter. Et il avait été chargé par de créer un second front. Il y avait le front de La Rochelle, et puis un autre qui serait né par ici. Mais cet homme était trop bavard, comme quoi, il ne faut pas être trop bavard. Il devait rassembler tous les chefs protestants de la région dans la forêt d'Antaine. Mais il a eu le malheur de s'arrêter à l'auberge, celle qu'ils ont préparée cette semaine-là. Oui. À l'entrée du village. Oui, en entrant dans le village, l'auberge Saint-Martin.
Et il s'est arrêté à l'auberge Saint-Martin, mais avec quelques conspirateurs, entre guillemets. Et il parlait beaucoup, donc le servant de l'auberge a saisi qu'il y avait des choses qui n'étaient pas très nettes. Il est monté au château là, des Tourailles, qui appartenait à l'époque à la famille Turgot. Ils sont descendus et ils ont trucidé allègrement mon chrétien. Oui, j'ai lu ça le jour dans le dictionnaire, c'est dans le dictionnaire. C'est le seul fait historique ici qui soit consigné. Il s'est passé beaucoup de Ça choses doit être sur autour. Internet. Voilà. Et ça a arrêté cette espèce de révolte protestante et ça a en quelque sorte contribué à rétablir la paix dans le royaume. C'était la prière d'Henri IV qui était exaucée au final. Alors, moi j'ai une petite question, mais vous me promettez de ne pas vous énerver Non. si je vous la pose. Les Tourailles, est-ce que c'est une basilique? Alors, les Tourailles, c'est une basilique, mais ce n'est pas une basilique officielle. Je pense que le nom est venu du fait que en 1940, quand l'église a été reconstruite, c'est le pape Pie XI, qui était en train de mourir gentiment, j'en sais rien, pieusement disons, qui a laissé une lettre qui est signée du cardinal Pacelli, qui allait être le Pie XII. le Pie XII, qui allait succéder à Pie XI, il nommait comme légat le cardinal Suard, voilà, qui devait après être évêque de Paris pendant la guerre et la résistance, pas la résistance, mais la libération. Et on connaissait des mêlées avec De Gaulle. Et c'est donc le légat du pape, c'était très important. Il y avait, ce jour-là, il y avait des multitudes d'évêques, de prêtres, et puis c'était juste la veille de la guerre. La guerre s'est déclarée quelques jours après. Donc le légat a couronné la Vierge. Et je pense que c'est venu de cela. On ne couronne pas une Vierge comme ça. Une statue de la Vierge, c'est quand même pas quelque chose qui se fait d'une façon... C'est moi qui traduis, c'est comme ça. Donc les gens ont vu là quand même un signe de Rome, de l'Église, pour cette Église et pour ce pèlerinage. Et ils ont appelé spontanément basilique. Et je crois que Vox Populi, Vox Dei, moi je laisse faire, parce que les gens ne l'appellent pas autrement. Et je crois qu'elle l'est dans le cœur des gens et dans leur esprit. Et c'est aussi important qu'un papier. Moi, je ne discute jamais, je dis oui, c'est une basilique. Voilà. Amen. En tout cas, les Tourailles, c'est vraiment un lieu très accueillant et j'encourage tous ceux qui passent par Briouze, par Flers, à s'arrêter et à venir dire bonjour à l'abbé Barret qui les accueillera très bien. Il essaiera. Il essaiera. Alors, on va conclure cet entretien. On va retourner au Tchad. Aujourd'hui, le Tchad, tel qu'il est aujourd'hui, le Tchad du président Déby, c'est ça? Déby, oui. Quel lien vous avez? Qu'est-ce que vous en savez? Oh ben, je sais ce qu'on dit la presse ou les journaux. C'est ça. Ou alors des amis tchadiens, mais ils ne retournent pas là-bas. Tous les amis tchadiens qui sont là en France, ils ne retournent pas là-bas, c'est dangereux. C'est un pays dangereux actuellement. Oui, c'est un pays. Puis alors, ils ne voient pas, quand on est marié, qu'on a femme et enfant, on ne voit pas comment on va faire vivre sa femme et ses enfants là-bas. Donc, les Tchadiens que je connais là, bien, ils ont pris racine ici, même s'ils ne le voulaient pas au départ, comme beaucoup de gens qui émigrent. Et donc, le diocèse de Sarre. J'ai toujours regretté que le diocèse de Sarre, qui a eu tant de liens pendant tant d'années avec je ne sais pas plus, je crois que c'est presque 10 prêtres ornais, ne soit pas jumelé avec celui d'ici, le diocèse de Sèvres. Il n'est pas trop tard? Il n'est pas trop tard, mais c'est pas moi qui le ferai. Hein. Oui, parce que beaucoup de choses qui ont été réalisées là-bas ont été réalisées avec les dons du diocèse, des chrétiens du diocèse. C'était donc le témoignage du père Gilbert Barret, prêtre au sanctuaire des Tourailles, dans l'Orne, dans le Bocage, au micro de Guillaume Level, un témoignage de prêtre diocésain entrecoupé de quelques années en mission au Tchad.